Comment faire du bol tibétain? Comment ça marche? Et c'est quoi une vibration? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. On me pose souvent la question de savoir comment bien choisir un bol tibétain, comment en faire, finalement comment ça marche tout ça et c'est quoi une vibration? Puisque je parle souvent dans les méditations que vous recevez une vibration à partir du moment où je fais ce qu'on appelle chanter le bol ou sonner le bol. Ce n'est pas la même chose. Alors il faut savoir que déjà un bol tibétain est composé de différents matériaux. Il y en a 7 pour être exact. Et puis un bol tibétain, ça se tient avec la paume de la main, mais il faut faire en sorte en fait que votre main forme comme un creux. Normalement, votre main est constituée comme ça, mais l'idée c'est vraiment que le bol repose ici et qu'il y a un creux qui se crée en dessous du bol. Donc l'idée c'est pas de remonter les mains, sinon en fait quand vous allez frapper sur le bol, les vibrations vont en fait être tout de suite stoppées. Donc l'idée c'est vraiment que vous aplatissez un maximum comme ça, que vous mettez le bol au centre de votre paume et puis j'expliquais qu'en fait soit vous sonnez simplement comme ça, ou soit, et c'est ce qu'on appelle faire chanter le bol, vous allez tourner. La vibration va être légèrement différente, forcément. Ce qui peut se passer aussi quand on travaille avec un bol, on peut travailler déjà pour soi, avec soi. Moi, quand je fais chanter, sonner, que je fais sortir des vibrations du bol, ce qui se passe, c'est que je reçois moi-même des vibrations qui vont être intégrées par mon corps, qui vont être reçues. Quand je fais sonner mon bol, bien évidemment, quand vous entendez, vous allez aussi percevoir ces vibrations-là. On peut aussi travailler en soin, c'est-à-dire poser le bol à certains endroits, on appelle ça souvent des points particuliers, communément appelés les chakras, où on va poser le bol à un point précis qui va venir réharmoniser, qui va venir rééquilibrer l'énergie qui peut être bloquée, comme en médecine traditionnelle chinoise. Autrement dit, comme les points d'acupuncture, voilà, il y a plusieurs façons de faire, soit avec les aiguilles, soit en mettant par exemple de l'huile essentielle et on va faire tourner dans un sens ou dans un autre, ça ne va pas avoir la même fonction. Eh bien les bols, c'est la même chose. Ça va venir rééquilibrer quelque chose en soi pour que l'énergie circule de manière plus fluide. Et c'est pour ça que je vous dis régulièrement, buvez après les méditations. Parce que c'est vrai que je vous balance ça comme ça et je vous ai jamais expliqué pourquoi. En fait, simplement, un bol donc va émettre une vibration. Une vibration, simplement, c'est le fait que quand je parle, il y a un son qui sort de ma bouche et donc ça émet une onde, une vibration. C'est la même chose. À partir du moment où vous buvez, et je vais vous montrer après ce que ça donne en fait pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je parle de ça, notre corps est constitué à 70% d'eau, mais un peu plus, jusqu'à 80-90% de fluide, de liquide. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait vibrer un bol, eh bien, les ondes vont venir, entre guillemets, perturber, vont venir moduler l'eau qui est présente dans notre corps. Et comment ça on peut le vérifier? Eh bien, tout simplement en mettant de l'eau dans le bol. Et quand je vais le faire chanter, vous allez voir ce qui va se produire. Alors, je suis ravie maintenant de vous montrer techniquement comment ça fonctionne en fait quand on met de l'eau simplement dans un bol tibétain pour vous montrer la corrélation que ça fait finalement dans votre corps. Donc là, typiquement, je vais juste verser de l'eau simplement dans le bol. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer. Alors là, je l'ai fait un petit peu en accéléré, c'était pas forcément très agréable au niveau de la sonorité, je vous avoue, mais
voilà, vous avez pu observer, en fait, ça fait la même, on va dire, réaction chimique que si on faisait bouillir de l'eau. Donc vous voyez que ça fait créer beaucoup de remue dans le liquide et ça fait la même chose en fait dans notre corps. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire de l'eau avant, après un soin énergétique parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça vient perturber un petit peu toutes nos molécules et ça va permettre à toutes nos toxines justement d'être évacuées du fait de boire pour justement après aller éliminer simplement en allant aux toilettes après. Donc voilà pour l'explication. J'espère que vous êtes aussi impressionnés que moi la première fois où j'ai découvert ça sur internet et que je me suis dit oulala, il faut absolument que je reproduise ça. Et donc je trouvais ça sympa de vous présenter ça en images avec un bol et simplement de l'eau. Sinon, pour revenir sur la façon dont fonctionne, comment ça marche finalement un bol tibétain, vous l'avez vu, c'est assez simple. Il y a finalement deux façons de créer des vibrations, des ondes sonores, soit en frappant directement, soit en tournant du coup avec ce petit outil. Sinon, ce qui peut se passer aussi d'intéressant si jamais vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous voulez acheter comme bol tibétain, eh bien, il y a une particularité qui est très importante, c'est quand vous allez simplement frapper comme ça, plus la vibration, plus le son que vous allez percevoir, que vous allez entendre, va être dans la durée, et plus votre bol aura une meilleure qualité. Et puis, il faut savoir après que chaque bol travaille, comme je l'expliquais, sur un chakra, donc émet un son comme au piano, vous avez do, ré, mi, fa, sol, la, si. Enfin voilà, je ne suis pas musicienne, mais grosso modo, ça se décompose comme ça. Donc en fonction aussi du son qui va vous appeler, parce que c'est vraiment ça. Moi j'avais entendu dire que quand on choisit son bol tibétain, en fait c'est pas vous qui choisissez, mais c'est lui qui vous choisit. Je pense en fait c'est intéressant de s'arrêter sur cette comment dire, sur cette croyance quelque part, parce que c'est vrai, mais je pense que c'est vraiment un échange en fait qui se crée. C'est un petit peu comme en lithothérapie, quand on choisit une pierre, on est appelé vraiment à aller vers cette pierre-là. Parce que notre corps, souvent, a un manque et il a besoin de se recharger d'une certaine énergie, d'une certaine vibration pour du coup réharmoniser son corps. Et pour moi, en tout cas ce que j'ai pu vérifier à titre personnel, et puis aussi dans les accompagnements que je donne en soins avec les bols tibétains, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il suffit que je fasse sonner quelques sons de bol et la personne, elle sait tout de suite me dire ce dont elle a besoin. Et en fait, tout ça, c'est inconscient. C'est le corps qui dit « Ah, bah tiens, cette sonorité-là me parle plus qu'une autre. » Et c'est parce que votre corps a besoin, dans l'instant T, de recevoir cette vibration pour venir rééquilibrer finalement le manque que vous avez en vous. L'analogie qu'on peut faire, et que moi j'ai beaucoup aussi expérimenté et je fonctionne comme ça, quand je fais mes courses, il y a des périodes en fait où je suis vraiment appelée à aller acheter plus de certains produits que d'autres, et là je me pose même pas la question, je sais que c'est parce que mon corps est limite dans la carence, ou en tout cas me prévient de « Ah tiens, ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas mangé ça, eh bien va vers ça ». Et c'est exactement la même chose avec les bols. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire vos remarques par rapport à cet épisode qui est un petit peu différent d'habitude. Mais je trouvais ça intéressant d'être un petit peu dans les backstage finalement de ce que j'ai l'habitude de vous proposer.